Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage où je vais faire un look printanier. C'est un look que j'ai porté quasiment tous les jours cette semaine, donc je me suis dit que j'allais vous le partager. Comme d'habitude, j'ai la peau nue, juste mon hydratation du matin et c'est tout. Du coup, on va commencer par appliquer le fond de teint Ultra le teint Velvet de chez Chanel que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, donc bien agité. Alors même si j'aime bien appliquer mes produits avec la Beauty Blender, j'ai suivi les conseils de Chanel pour appliquer ce fond de teint à la main et franchement c'est top. Ça fait vraiment un effet seconde peau. Et il n'y a pas de démarcation ou de traces de doigts comme tu peux avoir avec certains produits pour le teint. Donc du coup, ça c'est le produit un peu parfait pour celles et ceux, parce qu'il y a des hommes qui pourraient avoir envie d'utiliser ce produit. Pour celles et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec les pinceaux à maquillage, les éponges, etc. C'est vraiment ultra agréable à utiliser à la main. Et ça permet de faire les retouches là où tu en as besoin. Donc, par exemple... Et je descends la matière dans le cou. Sur ma brûlure qui commence à pas mal disparaître. Et sur le front. Et quand je mets les produits, j'essaie vraiment de les travailler au niveau de la racine des cheveux pour pas qu'on ait l'impression qu'il y ait deux teintes différentes sur ma tête. Hop. Là je crois qu'on est plutôt pas mal. Et comme j'ai pas de ouf bien dormi cette nuit, j'ai besoin d'un anti-cerne, mais vraiment, hop. Je vais utiliser le soin correcteur anti-cerne d'Ambryolis en teinte beige. Hop. Hop. Et je vais le mettre sur mes petites imperfections. Tac, tac, tac. Et là par contre j'y vais à la Beauty Blender. Pour amener la couvrance supplémentaire. Hop. Alors, pour la suite, même si le teint est déjà mat avec le fond de teint Velvet, je vais appliquer un petit supplément avec la poudre libre fond de teint Nude by Nature. J'utilise ça parce que je veux un tout petit peu plus de couvrance et surtout je vais faire des photos tout à l'heure. Donc je veux m'assurer que je n'ai pas de brillance, notamment sur la zone T. Parce qu'aujourd'hui on a de la chance en région parisienne d'avoir un super temps. Donc je veux en profiter et le risque c'est de briller rapidement. Hop. Voilà. Hop. Et pour terminer, vu que ça va être des photos, j'utilise ma poudre hyaluronique de By Terry pour vraiment finir le côté mat. Ensuite, afin de structurer un petit peu mon visage, j'utilise la Filmstar Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. Et je structure au niveau du haut des joues, des tempes et de la mâchoire. Donc c'est un look que j'ai vraiment réalisé ces derniers temps parce que j'avais envie en fait de mettre un peu de couleur, de fraîcheur dans mon look. J'ai complété avec un petit peu de blush, un blush de chez Lancôme vu qu'il fait super beau, ça m'a donné envie. C'est le blush subtil en pépite de corail et c'est vraiment le blush bonne mine. Hop. Ah oui, et ce que je voulais mettre,
c'est mon stick enlumineur de chez Nude by Nature. Parce qu'il va vraiment donner ce côté hyper glowy qu'on a tout envie d'avoir, ou tous envie d'avoir, avec cette météo. En plus c'est un produit crème, donc j'adore. Bon, là pour le teint on est pas mal. Pour les yeux, je vais déjà faire mes sourcils. Comme vous connaissez ma routine, je ne vais pas forcément me rapprocher maintenant, je me rapprocherai quand je ferai l'ombre à paupières. Donc je brosse, je brosse, je brosse. Je vais utiliser mon Brow Beater de chez Urban Decay. Pour les sourcils, j'ai acheté un nouveau mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais pas l'utiliser tout de suite, enfin en tout cas pas dans cette vidéo, mais je suis curieuse de voir ce que ça donne. C'est un mascara teinté, donc j'espère que ce sera pas un fail parce que parfois les mascaras teintés ça peut être un fail. Les revues étaient plutôt bonnes sur le site de Sephora. Je l'ai trouvé dans les soldes d'ailleurs. Donc bon, je vais voir, je vous tiendrai au courant. Peut-être je mentionnerai sur le blog si c'est un gros fail pour pas que vous perdiez votre temps à acheter un produit que j'ai pas trouvé extra. Tac. Mais là du coup pour fixer, je vais utiliser un mascara transparent. Donc mon mascara transparent de l'atelier maquillage, qui arrive en fin de course mais qui est top, vraiment top. Il fait pas plâtreux sur les sourcils et il fait son job de fixateur sourcil. Bon, je vais me rapprocher et on passe aux yeux. Pour les yeux, je commence avec le Chubby Stick de chez Clinique en teinte Lavish Lilac. Donc il va me servir de base. Je prends mon miroir quand même parce que juste le viewfinder c'est pas une bonne idée pour se maquiller. Donc je l'applique un peu grossièrement sur mes paupières mobiles. Donc ça va venir créer un voile de couleur. Ça c'est vraiment le produit hyper facile à utiliser si tu sais pas trop te maquiller. Tu appliques ça, tu estompes, un peu de mascara et on est bien. Donc j'en mets aussi au niveau de ma ligne de cils inférieure. Et après, avec ma palette Inoxa dont je vous ai déjà parlé dans un tuto, celle-ci, je vais utiliser, je cherche mon pinceau, je vais utiliser ce fard un peu taupe, mais avec des sous-teintes légèrement prunes. Et en fait, les deux combinés, le crayon Clinique et ce fard à paupières, j'ai tellement adoré que je n'ai porté que ça ces derniers temps. Parce que je trouve que ça met hyper en valeur mes yeux. C'est un look facile à faire le matin, ça me prend au total peut-être 5-10 minutes pour faire tout mon look make-up. Et j'adore, je trouve ça joli. Les fards en plus Inoxa se fondent vraiment très bien sur la peau. Et après je prends mon pinceau et j'en mets un tout petit peu au niveau de la ligne de cils inférieure. Après je prends un pinceau pour le creux de paupière et je vais mélanger le prune ici et le brun. Pour venir flouter le tout.
Et après je prends un gros pinceau fluffy et je vais venir estomper le haut du make-up pour que ça fasse vraiment fondu au niveau de l'arcade. Et ensuite, pour amener de la lumière, je vais utiliser le rose satiné sur le dessus. Et j'insiste dans le coin interne pour ouvrir le regard. Voilà. Ensuite, vous me connaissez, je ne vais pas sortir sans col noir. Donc j'ai mon col et je vais dessiner... Le bouchon a sauté. J'ai dessiné une ligne un peu floue au niveau des cils supérieurs. Et je vais venir estomper. Donc je prends mon pinceau à poil ras et j'estompe. Et j'estompe toujours en descendant le pinceau vers les cils pour éviter d'avoir ce petit point blanc entre les cils et le crayon. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Quand tu mets du kohl ou du liner, tu as toujours l'impression que c'est pas assez ras des cils. Donc en estompant vers le bas, je trouve que ça fait le job pas mal. Je vais repasser mon pinceau. Hop. Hop. Une bonne couche de mascara, donc toujours le Yves Saint Laurent, le curler. Du coup, vous voyez, en ce moment, quand je fais des tutos make-up, c'est à peu près les mêmes produits qui reviennent. Enfin, je les change de temps en temps, mais je pense que c'est aussi bien que vous voyez que les blogueuses ou les youtubeuses, même si le job c'est aussi de présenter des nouveaux produits, moi je trouve que c'est intéressant aussi de montrer ce qu'on peut faire avec des produits qu'on a déjà. Parce que bon, il y a toujours des nouveautés, il y aura toujours des fois le hype, mince, je m'en suis mis sur le... Il y aura toujours parfois ce sentiment d'excitation quand une marque sort une nouvelle palette ou un nouveau produit un petit peu phare. Mais du coup, c'est toujours dans la consommation, consommation, consommation. Et pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que même si je consomme un peu plus du fait du blog, je veux pas non plus que ça soit complètement hors réalité. Donc voilà, maintenant quand j'ai un produit ouvert, j'essaye d'aller au maximum au bout et de ne pas en ouvrir 50 en même temps. Donc là j'essaye de bien faire mes cils. Je reprends une couche de mascara parce que j'ai envie d'un look un peu dramatique. Et je vais en mettre en bas. Et je vais nettoyer la petite tache que j'ai fait. Vu que j'ai pas beaucoup dormi, je vais mettre un peu de crayon nacré sur la ligne d'eau. Du coup, je mets un peu de crayon nacré sur ma ligne d'eau. On est pas mal. Je me recule et on passe aux lèvres. Les lèvres, ça va être très très simple.
j'ai mon crayon Charlotte Tilbury en Pillow Talk. Que j'applique donc sur mes lèvres, et après je vais utiliser le Lip Glow, l'hydratant Dior. Moi j'ai cette teinte là, c'est laquelle? La numéro 10, c'est Holo Pink. Et en fait, ce qui est pas mal avec ce baume à lèvres, c'est déjà qu'il est teinté, il va rehausser la couleur naturelle des lèvres. Celui-ci, il y a de très légères paillettes, mais en fait, ça ne se voit pas particulièrement à moins qu'on zoome sur les lèvres. Et je trouve combiné au Pillow Talk de Charlotte Tilbury, ça fait une combo nude pink, rose nude que j'aime beaucoup. Et c'est ultra frais. Donc voilà. Je termine avec ma brume fixante MAC qui arrive en fin de bouteille, de flacon. J'en ai racheté une mais avec un autre parfum, je crois la violette pour changer, donc je vais voir. Ouf. Et bien voilà, petit look pour ce dimanche printemps parisien. Je vais vous faire quelques close-up avant de partir en balade dans Montmartre. J'ai vraiment hâte d'aller faire un tour dans le quartier puisque ça fait super longtemps que je n'y suis pas allée. D'ailleurs je vais en profiter pour essayer, s'il n'y a pas trop de monde, de shooter un petit look. La liste des produits comme d'habitude sera dans la box de description. Vous retrouverez les détails du look sur le blog, donc je vous mettrai le lien de l'article. Dans la box de description, comme d'habitude, vous avez aussi les liens directs vers mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre de ce côté-là. Si vous avez aimé ce look, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner pourquoi pas, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye!